Nous saluons également et tout le monde dans les salles qui va attendre l'émission ça. Et c'est frère Auguste Lawrence et qui a porté l'émission ça pour sur la chaîne YouTube Ancien Évangile là. Donc je dis à nous allons porter une émission qui est titrée l'adoration, qui veut dire nous allons parler un peu sur l'adoration. Donc moi conseille chaque monde pour le soin pour nous tendre et comprendre et tout ça qu'on va dire concernant l'adoration, nous allons parler là. Donc, plus que jamais, l'Église est consensueusement organisée et ses programmes sont bien remplis. L'Église yo souvent chita pour arranger tout programme qui a été dans le service. Mais par contre, et ça qui manquait, et ça qui moi paraît vraiment drôle, c'est lorsque tout programme est fait, mais par contre, adoration est vraiment manqué. La raison que fait manquer, c'est parce que nous avons perdu la vision de Dieu, nous avons perdu la grandeur de Dieu, nous avons oublié la majesté de Dieu. Ok, et pourquoi pas sa majesté et sa sainteté, nous avons vraiment ignoré et la capacité de Dieu, nous avons vraiment manqué de comprendre. Donc, qui ça adoration, il veut dire, et qui signification adoration. Donc, ceux qui aiment ton salut disant sans cesse, exalté soit l'Éternel. Moun qui remet et salue, faut lui toujours et on va nous avoir un sentiment pour lui croire que c'est seulement l'Éternel des armées que lui a adoré, c'est seulement mon Dieu, lui a exalté, c'est seulement mon Dieu, lui a la gloire, adoration, lui-même seul mérité. Donc, d'après Somme 40, verset 17, Jésus n'est-il pas venu sur terre pour transformer les rebelles en adoration, mais Dieu est venu sur la terre pour nous, premièrement, pour faire nous connecter, reconnecter, autrement dire, avec Dieu, que nous t'es perdu et face, mon Dieu. Et bien, Jésus est venu sur la terre pour te réconcilier nous à Christ. Parce que la Bible dit, nous tous, nous devons, mon Dieu, adoration. Parce que nous tous créés, c'est pour nous adorer, mon Dieu. Adorer Dieu, c'est l'attribuer de valeur suprême. Adorer Dieu, c'est l'attribuer de la valeur suprême. Car lui seul est absolument digne pour adorer. Eh bien, c'est seulement mon Dieu qui méritait adoration. C'est seulement mon Dieu qui méritait gloire, exaltation. Après Dieu, pas de personne encore qui méritait une grande chose comme ça. Parce que c'est Dieu qui t'a créé l'homme, Dieu qui a créé l'humanité, et c'est Dieu qui a créé toute ça sous terre. Et bien si nous avons santé aujourd'hui, c'est Dieu, grâce à Dieu. Si nous avons souffle de vie en aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Et bien si nous devons nous lever, c'est grâce à Dieu. Et bien c'est le monde qui mérite adoration, c'est seulement Dieu. Et bien d'après Somme 96, verset 7 à 8, donc, vous devez adorer
Dieu à travers ça que vous ressenti dans le cœur. C'est ça que dans le cœur là, c'est lui, à travers de lui, pour adorer Dieu. Parce que vous ne pas adorer Dieu charnellement, vous ne pas adorer Dieu sous la chair, car la parole déclarée dans Jean chapitre 4, verset 24, il dit, Dieu est esprit, il faut que celui l'adore en esprit et en vérité. Il veut dire, si mon Dieu doit adorer à laisser esprit, eh bien, mon cap adorer là, faut le transformer par l'esprit, eh bien, nous ne pas qu'à adorer Dieu n'importe façon. Donc, si vous ne pas adorer Dieu n'importe façon, eh bien, il y a un champ pour adorer mon Dieu. Il y a une ligne de principe qu'on y habite pour adorer Dieu, parce que mon Dieu, là, on va adorer, il n'est pas charnel. Donc, si la dit ou gros gens pour adorer Dieu, eh bien, Dieu lui-même, premier élément pour adorer Dieu, il faut prosterner devant Dieu. Premièrement, pour adorer Dieu, il faut accepter prosterner. On a parlé de prosterner, cela veut dire que faut nous descendre devant Christ, faut nous couper devant Christ et baisser les mains. Pratiquement, s'incliner et se prosterner devant Dieu pour contempler sa majesté et sa grandeur. Pour prosterner devant Dieu, c'est pour proclamer la valeur de Dieu, la capacité de Dieu, ou adorer mon Dieu, pour prosterner devant, pour montrer le grandeur, le pouvoir, l'autorité, la capacité qu'il a gagné à travers nous-mêmes. Tout ça que nous faisons à travers nous-mêmes, d'ailleurs, vous devez adorer mon Dieu selon sa liée. Premièrement, ou pas adorer mon Dieu pour ça le faire, mais adorer mon Dieu pour ça lier. Eh bien, premier verbe là, c'est le verbe prosterner. Il veut dire que les gens qui adorer mon Dieu, il faut qu'ils prosterner. Et prosterner ça, il doit faire au fond du cœur. Il doit faire au fond du cœur, c'est approcher avec un sentiment de profond crainte. Il veut dire leur prosterner, vous supposez prosterner avec un cœur et un sentiment qui a un peu crainte là-dedans. Eh bien, vous ressentir, eh bien, vous devez adorer Dieu, eh bien, vous supposez un craintif pour Dieu pour adorer, parce que Dieu va l'adorer, c'est l'homme que lui. C'est ça que fait. Mon qui va adorer, il doit accepter premièrement pour le couper. Là, nous parlons de couper, c'est humilité. Nous humilier devant Christ. Il ne pas mettre dans la tête rien devant l'Éternel des années. C'est comme si il ne pas vomir non pile fatra devant mon Dieu. Il descend bien bas et couper devant Christ. Avec ça, non seulement couper, il descend bien bas avec un cœur bien disposé, avec un cœur qui est chargé, craintif pour mon Dieu. Eh bien, c'est là où ça est capable en état, commencer en état pour lui adorer mon Dieu. Mais il y a un monde qui est chargé orgueil dans le cœur, il n'est pas qu'à adorer mon Dieu. Il y a un monde qui est chargé rancune dans le cœur, il n'est pas qu'à adorer mon Dieu. Il y a un monde qui a prison dans le cœur, il n'est pas qu'à adorer mon Dieu. Parce que mon cœur, c'est ça de prison pour qu'il y ait des gens, pour prendre mon en otage, pour emprisonner les gens. Et bien on dit que les gens ne sont pas qu'à adorer mon Dieu. Donc, et après le verbe prosterner, eh bien, couper, nous gagnons premièrement crainte ou supposer et qui est craintif pour bon Dieu pendant qu'on adorer là, ou supposer qu'on certain de respect
parce que nous pas adorer, c'est lui qui dit de gloire, nous pas adorer, c'est lui qui est en priorité, nous pas adorer, c'est lui-même qui a une valeur, c'est lui qui a une question, qui veut dire, ou pas qu'il va avoir tout de mon côté, c'est pas orateur qui a conduit vers le notre la vie qui est important, mais ça qui est important, c'est bon Dieu pour avoir gloire, adoration, louange. C'est lui qui a une question. Eh bien, ou pas à adorer n'importe qui gens parce que c'est l'esprit, il faut qu'on transforme par l'esprit pour adorer donc ça. Donc, nous avons le verbe servir, qui veut dire le verbe servir, il faut qu'on servir et rendre un service religieux, qui veut dire pendant qu'on va adorer Dieu. Il faut qu'on accepte adorer Dieu dans toute intégralité. Il faut qu'on accepte rendre mon Dieu service. Qui veut dire service d'adoration qui va faire. Et mais offrir à l'éternel comme une offrande. Comme une offrande. Qui veut dire offrande ça. Ne lit pas une offrande charnalité, mais ils sont offrande de cœur, ils sont offrande de valeur, ils sont offrande de l'esprit, qui veut dire même dans la parole déclarée, il dit offrir corps, âme, l'esprit ou, mon Dieu comme une offrande, sacrifice pour offrir à Dieu, et mais c'est maintenant, nous capables de mon Dieu, il doit considérer comme un bélier, il doit considérer comme un agneau qui s'entache pour offrir comme mon Dieu, mais c'est pas mon qui a pollué, c'est pas mon qui a fait colère, c'est pas mon qui est arrogant, c'est pas mon qui a parlé mal, c'est pas médisant mal parlant, c'est pas mon qui m'a parlé là. Mais une fois que pour adorer mon Dieu en esprit, il faut vous détacher de tout bagage ça, il faut vous déployer dans le diable là, pour plonger dans l'esprit, il faut vous rebâtir de l'esprit, il faut vous transformer par l'esprit, laisse à toi, digne pour adorer Christ. Nous avons encore le verbe chanter, qui veut dire chanter, c'est donner louange à Dieu, c'est louer Dieu, adorer Dieu, inclinons sur tour à tour la célébration par nos lèvres. Donc, et de tout ce qu'il est, de ce qu'il fait, notre prosternation devant lui, eh bien, dans une attitude d'humiliation. Donc, prosterner, ça n'a pas rien. Et chacun nous a parlé de ces mon Dieu, louange, adoration. Eh bien, adoration, moi, je dis, il n'y a pas qu'à faire n'importe qui gens qui veut dire le monde qui va adorer mon Dieu, il y a une ligne de principe pour adorer mon Dieu, le Créateur. Parce que la Bible va déclarer des Apocalypse, des Genèse à l'Apocalypse, et c'est ça que la joigne à travers la Bible, il dit que l'homme créé, c'est pour bailler mon Dieu gloire, l'homme créé, c'est pour servir Dieu, c'est pour ça même l'homme créé. Donc, on a gardé d'après Genèse, chapitre 22, verset 5, et Deutéronome 6, verset 5e, la parlé que mon bon Dieu créé, c'est pour lui adorer, parce que ou pas créé pour l'autre bagarre, mais on créé pour adorer Dieu. Et d'après Genèse 1 encore, d'après Genèse 1 et verset 26 là encore, là dit, nous créer, c'est pour nous rêver mon Dieu, nous créer, c'est pour nous adorer et servir mon Dieu. Qui veut dire, si mon Dieu crée nous à l'image, si mon Dieu nous crée nous avec l'image, il n'a pas créé nous pour nous faire l'autre bagarre, mais il crée nous, c'est pour nous battre gloire, louange, exaltation, lui-même seul mérité. Donc, apôtre Paul, qu'on bagaille souvent que l'a dit, l'apôtre Paul déclarait à trois reprises que nous avons été appelés à célébrer sa gloire. Il veut dire, nous, mon Dieu, nous, c'est pour nous célébrer capacité, c'est pour nous célébrer et la grandeur
de Dieu. C'est pour ça, mon Dieu, c'est pour ça que d'après Éphésiens, chapitre 1er, verset 6, 12 et 14. Là. Donc, chrétien, ou même qui ont été chrétien, c'est pareil que le chrétien. Parce que tellement païen et n'est pas habitué avec attitude. Les gars dit ouais, païen, eh bien païen la gars ouais, attitude et nous qui servi mon Dieu. Ouais, c'est tout bagage extraordinaire, c'est tout un affaire spécial. Et mais yo nous ça yo, c'est chrétien pour yo yé. Parce que depuis yo pas chrétien, eh bien yo pas qu'à adorer mon Dieu, j'ai adorer là. Parce que chrétien en soi, il doit adorer mon Dieu, eh bien. Et pour les chrétiens d'abord, il faut qu'on gagne nature Christ. Pour les chrétiens d'abord, il faut qu'on gagne nature Christ en dedans. Qui veut dire qu'il faut prendre tout principe Christ Bayo, il faut prendre mettre sous le dos et bien laisser encore pour calculer chrétien. Donc, selon Éphésiens chapitre 1er, verset 6, 12, 14 là, il dit, il y a un monde qui n'a pas adoré mon Dieu, et bien monde ça, s'il adore notre Dieu, et bien il fait, ils sont idolâtres, qui veut dire il pratiquer, c'est ce qu'on appelle idolâtrie. Eh bien, il adora une autre personne, autre chose que Dieu, et bien monde ça, ils sont idolâtres. Parce que et c'est seulement mon Dieu, moi-même avec moi en tant que chrétien, nous sommes capables d'adorer. Mais pour nous adorer et Christ, il faut que nous ayons certaines méthodes, il faut que nous ayons certaines principes pour nous adorer Dieu. Donc, Dieu est esprit, il faut que c'est que l'adore en esprit, en vérité, Jean 4, 24, nous se parlons déjà. En esprit, de plus profond de notre cœur, soumis au Saint-Esprit avec un cœur entier pour Dieu et des pensées centrées sur Dieu. Qui veut dire, pour un esprit, premièrement, il faut qu'on ait un cœur qui soumis. Premier bagage. Il faut qu'on ait un cœur qui soumis. Soumis, la soumission, c'est soumettre devant la parole de Dieu, soumettre en face de sa majesté, soumettre en face de sa grandeur, et bien avec ça, et bien, on doit un esprit. Donc, en plus pour un esprit, et bien il dit que seul le Saint-Esprit peut nous conduire dans une adoration véritable. C'est seulement l'Esprit de Dieu qui a conduit dans une adoration véritable. Parce que si ce n'est pas l'Esprit de Dieu, eh bien, vous n'êtes pas capable d'adorer mon Dieu véritablement, vous n'êtes pas capable d'adorer mon Dieu. En esprit, vous n'êtes pas capable d'adorer mon Dieu. C'est l'autre transformé par l'Esprit. C'est l'autre transformé en l'esprit. C'est l'autre déconnecté dans la chair. Vous connectez en Christ. Laissez ça, vous faire une adoration absolue. Vous faire une adoration véritable. Par bon Dieu. Laissez ça, adoration à propre. Laissez ça, adoration à guérison parce que vous avez touché par l'esprit. Parce que vous avez laissé l'esprit à mouvementer. L'esprit, mon Dieu, également à patronner adoration là, laisse ça une guérison qu'a fait, laisse ça un pile miracle qui qu'a fait selon l'esprit de Dieu. Donc en plus ou supposé d'après Philippiens 3 verset 3, il dit que en vérité la parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Qui veut dire, monde qui croit la parole de Dieu, mais c'est monde qui a pratiqué, c'est ce qu'on appelle la vérité. Qui veut dire, c'est monde, oui soit oui, non soit non, c'est monde ça qui a un esprit. Parce que Dieu en soi, ils sont Dieu de vérité, parole c'est en vérité. Et bien, le monde qui a pratiqué et la parole de Dieu, il est supposé qu'il y ait une vérité soulève-lui. Donc, et
D'après Jean chapitre 17, verset 17, notre adoration doit être basée sur la révélation de Dieu dans la Bible. Il veut dire adoration, il suppose chita. Il suppose chita sur ça, la révélation de Dieu. Il veut dire c'est sous la révélation de Dieu que l'adoration doit passer, il doit chita, il doit stable sur la révélation de Dieu. Dieu qui veut dire adoration doit stabiliser, pas sous l'autre bagaille, pas sous bagaille et problème la richesse, pas sous problème calamité, pas sous problème de souffrance. Parce que le monde qui vient adorer mon Dieu, il dépouille de tout problème, il dépouille de toute calamité, il dépouille de tout aspect et problème malheureux pour adorer mon Dieu. Il se pose mettre dans l'esprit, il détache, il va sauter encore. Et même pour ça, capable de mon Dieu, il doit en esprit selon la parole. L'adoration comprend tous les aspects de la vie du chrétien. Il veut dire tout appartient à Dieu. 1 Corinthiens 10, verset 31, il dit il n'y a pas de dichotomie entre